يا رب العلي بحق علي اشفي صدر علي بدون الحجة عليه السلام صلى الله عليك يا أمير المؤمنين صلى الله عليك يا أمير المؤمنين صلى الله عليك يا أمير المؤمنين وعلى الله قاتليك بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وتاتي الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين أدم الله عليك الأجر لاستشهاد أمير المؤمنين عليه السلام. Mes condoléances pour le martyr de l'émir les croyants. Je continue le sujet de la falsification, ça sera mon dernier exposé sur ce sujet. Et Inch'Allah, demain ou après-demain, tout dépendra de la conclusion, puisque le Shir Mbatou va nous faire une conclusion de tout ce qui a été dit sur ce sujet. Après cela, je commencerai le sujet du Coran entre les Usuli et les Rabari, Inch'Allah. Donc là, je vous cite les thèses, entre autres, sur l'individualité, donc le Erjaz, le miracle du Coran, d'après ce que peut dire une grande majorité d'Usuli, et par la suite, le sujet de la falsification, qu'est-ce qu'ils répondent sur cela, pour dire que le Coran n'est pas falsifié. Concernant l'Erjaz du Coran, c'est le fait que, comme on peut dire, comme on lance aux gens le fait de un défi, le fait de leur dire apportez-nous une sourate semblable, un Coran semblable ou une sourate semblable aux sourates du Coran. Et à travers cela, on peut prouver la provenance divine du Coran, qui est le miracle qui prouve la prophétie de Mohammed, d'après eux. Puisque pour moi, dans mes idées, ma croyance, le miracle, c'est le Coran Nater, le Coran qui applique, le Coran qui marche, entre autres le prophète Mohammed et les imams infaillibles. Ce n'est pas le Coran qui est entre les deux couvertures. Et d'ailleurs, j'ai la preuve pour cela, de dire cela, lors de la bataille de Siffin, quand ceux qui ont été influencés par la ruse de Amr al-As, qui avait conseillé ça à Muawiyah, et que certains de l'armée de Muawiyah ont présenté les Corans en demandant l'arbitrage du Coran, en mettant le Coran sur les lances. L'imam Ali, il a dit qu'est-ce que c'est? Il a dit vous, et parce qu'après son armée a voulu, soit une grande majorité de son armée a voulu suivre le Coran, donc papier. Il a dit comment il réfléchit? Il a dit moi je suis le Coran parlant. Donc ce Coran sans Al-Bayt, il est évident qu'il est d'un égarement total. On ne peut rien faire. D'autant plus si encore une fois il manque des choses, alors là c'est encore pire. À la colère. Donc pour eux, ce qui prouve la provenance divine du Coran, il faut prouver la provenance divine du Coran pour prouver la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Donc ils disent que l'inuitabilité du Coran, Erjaz, le Coran, a été induite de différentes manières. Premièrement, le style expressif. Son style expressif qui est de haut niveau, qui a défié les plus éloquents des poètes arabes et des éloquents arabes, en leur demandant de composer ne serait-ce qu'une seule sourate semblable aux sourates du Coran. Et à l'époque, c'était une époque où la langue arabe a été facilement maniable par les poètes et les gens de lettres, ils étaient à l'apogée de son évolution et de sa pureté au niveau de la langue arabe. Et à l'époque, c'était l'âge, au moment de l'âge arabe, c'est resté le critère auquel on se réfère toujours pour juger la bonne ou la mauvaise qualité des constructions littéraires de la langue arabe. Donc, quand le Coran a annoncé ça, en disant créer une certaine sourate, il y avait deux genres de réactions. Il y a des gens qui ont dit c'est impossible, donc une partie des gens, ils ont ajouté foi à ce que le prophète leur apportait, et ont cru. Et ont cru que le Coran a surpassé tout ce qu'a pu dire la parole humaine. Et ils ont conclu que c'était
une parole divine. Pour eux, il y en a d'autres qui disaient non, ce n'est ni de la... cette parole-là, elle est très étrange, ce n'est ni de la poésie ni de la prose, et elle ne présente aucune de leurs propriétés, mais ils ont fini par dire que c'était une parole magique. Ils ne pouvaient pas nier l'influence de sa récitation sur ceux qui l'écoutaient. À ce propos, on raconte qu'Al-Walid ibn Mughira, c'était un des poètes arabes, des grands poètes arabes, mais un ennemi bien sûr de Al-Bayt, du prophète. Il a été désigné pour son clan pour leur dire ce qu'il pensait du Coran. Il a répondu: que dirais-je? Dit-il à son propos. Par Allah, personne d'entre vous ne connaît la poésie plus que je ne la connais, quel que soit du genre raj ou du genre qasid. Je ne la connais plus que vous. Par Allah, j'ai entendu une parole qui n'est ni parole d'homme ni parole de djinn. Elle est d'une douceur surmontée d'une plaisante onctuosité. Sa cime est couronnée de fruits, son tronc est entouré de rameaux. C'est une parole qui s'élève, aucune autre parole ne s'élève au-dessus d'elle. Cette parole n'est pas dite par un homme, puis il dit c'est de la magie, il l'apprend de quelqu'un d'autre. Donc personne n'a pu relever le défi. Et donc certains ont cru, certains d'autres ont été le Coran de magie. Une autre preuve qui prouverait que le Coran est inimitable, le miracle du Coran, c'est l'ordre législatif et doctrinal du Saint-Coran. Le Coran, il a traité un grand nombre de sujets comme la théologie, la métaphysique, l'esprit, les anges, le diable, les djinns, les cieux, la terre et l'histoire. Il a parlé des prophètes des temps passés et de leur histoire avec leur peuple. Il a évoqué des proverbes, des argumentations, a parlé des choses de la morale, du droit familial, de la politique civile, des systèmes sociaux et de l'organisation des armées. Il s'est aussi intéressé à la prédestination, la fatalité, au culte et aux pratiques relationnelles, mu'amalat. Et à toutes ces questions, il a donné des réponses, il a donné des vérités immuables, c'est-à-dire pour toutes les époques, inaltérables et non critiquables, de tous les points de vue. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 41, verset 42, l'erreur ne atteindra pas de quel côté qu'elle vienne. Et donc des choses comme cela ne peuvent pas provenir habituellement d'un être humain, membre d'un peuple qui est ignorant, et ce peuple ne possédait rien en matière de connaissances et de sciences. Et on peut donner un exemple pour prouver cela, la vérité des autorités coraniques, si on prend un auteur qui écrit dans le domaine des sciences théoriques. Il publie un livre et celui-ci circule et ne tarde pas à être connu. Peu de temps après, on commence à constater qu'il existe beaucoup d'erreurs dans les points de vue présentés dans ce livre. Les vérités deviennent de plus en plus claires dans les sciences théoriques, dans la mesure où ces sciences sont de plus en plus soumises à la réflexion et à la recherche. Ainsi, avec le temps, ce qui est affirmé au passé comme vrai s'avère être faux. Mais malgré cela, malgré le temps qui passe, le Coran il reste au-dessus de toute critique et de toute reproche, bien que la grande diversité de ses thèmes et la grande délicatesse des significations qu'il exprime pourrait l'exposer s'il n'était pas d'un genre extraordinaire à tout genre de critiques et de reproches. Ça c'est dans El Bayan fi Tafsir al-Quran, donc le livre que Cheikh Batou hier soir nous a exposé, de Sayyid Aboul Qasim Khoui, c'est-à-dire son tafsir, page 80 à 81. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut prouver à travers le Coran. C'est pour prouver la véracité du Coran, c'est les vérités scientifiques du Coran. Bon, bien sûr, c'est pas un manuel scientifique, c'est pas comme le Bakri Haroun Yahya qui va nous prouver, qui va inventer des choses, mais il y a quand même des choses qui sont claires, comme par exemple la forme sphérique de la Terre, le mouvement du Soleil. Bon, maintenant, certains néo-barbaries nous disent que la Terre n'est pas plate, n'est pas ronde, pas sphérique. Mais bon, c'est pas notre sujet. Donc voilà, par exemple, aussi la reproduction à travers le vent des plantes. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, nous voyons les vents qui fécondent, sourate 15, verset 22. Le lien de complémentarité sexuelle qui ne se réduit pas à l'homme, mais englobe aussi les végétaux. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, nous avons établi les deux sexes dans tous les êtres produits. Sourate 13, verset 3. Tu vois les montagnes, et tu crois qu'elles sont figées alors qu'elles filent comme filent les nuages. Sourate 27, verset 88.
puisque là le mouvement de la Terre, mais on les remarque pas en fait. Nous avons créé l'homme d'argile fine, puis nous avons fait une goutte de sperme contenue dans un réceptacle solide, puis de cette goutte nous avons fait un caillot de sang, puis de cette masse nous avons créé des os, puis nous avons revêtu les os de chair, produisant ainsi une autre création. Béni soit Allah, le meilleur des créateurs. Sourate 22, versets 12, 13, 14. Ça qui parle de la conception de l'être humain. Il y a d'autres sujets qui parlent de la science et qui sont restés d'actualité bien après l'époque de la prophétie. Il y a aussi la prédiction du Coran, malgré que bon, certains versets peuvent être interprétés autrement, mais la Kulihal. Comme par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, lorsque Allah vous promettait qu'un de ces deux groupes se rendrait à vous, vous désiriez vous emparer de celui qui était désarmé, alors que Allah voulait manifester la vérité par ses paroles, exterminer les incrédules jusqu'au dernier. Sourate numéro 8, verset 7. Et ça, il s'agit d'une bonne nouvelle où Allah annonce aux musulmans leur victoire à la bataille de Badr, qui a lieu après la révélation de ce verset où les musulmans étaient beaucoup moins nombreux et moins équipés que leurs ennemis. Il y a un verset que franchement, c'est très étrange et c'est ça le problème de même finalement de certains, toujours avec l'influence des Mukhalifines. Le verset qui dit les Romains ont été vaincus dans le pays voisin et après leur défaite, ils sont vainqueurs dans quelques années. Sourate 30, versets 2 et 3. Ça, normalement, le Roum, c'est pas comme les Roums, c'est pas les Romains ou les Byzantins. Mais eux nous disent que cette prédiction sera réalisée moins de 10 ans plus tard et les Byzantins ont vaincu les Persans et envahi leur royaume. Parce que là, dans ce verset, on voit qu'il y aura une joie. On va pas rentrer dans l'interprétation, mais normalement, ça se passe à l'époque de Saïb al-Zaman. Et le Roum, ce n'est pas ce qu'on prétend. Il faut revenir dans le tafsir de Al-Bayt. Mais bon, certains chiites, comme vous savez, sont influencés par les Bakri et ramènent ça. Ça a été effectivement une prédiction à l'époque, mais en même temps, depuis quand on devrait être content que des Romains ont vaincu face à des Persans? N'oubliez pas que le Kofr Milatan Wahida, le Kofr, c'est une seule ligne, hein, c'est une seule religion, ils sont tous ensemble. Pourquoi on serait réjoui que les Romains ont gagné contre les Perses? C'est tous des mouchriquines, sauf que bon, un est Al-Kitab et l'autre est mouchriquine clair, mais bon. Bon. Alors, maintenant, concernant la falsification du Coran, qu'est-ce qu'ils prétendent pour répondre? Donc là, ils disent que la falsification, c'est la perte ou l'omission lors de la constitution de la Vulgate, de certains de ces versets, voire même de certaines de ces sourates. Cette falsification, elle a constitué un problème particulièrement délicat, en particulier au IVe siècle de l'Hégire, après l'arrivée des quatre tendances juridiques et doctrinales bacrites, et la clôture de l'ère du texte, c'est-à-dire là les imams, alayhum salam, donc l'imam était occulté chez les chiites. Et donc ce sujet de falsification, ça a créé un grand débat entre les chiites et les bakrites. Et chacun s'accusait et se disculpait en disant non, on n'a pas dit ça, c'est vous qui avez prétendu à la falsification, etc., etc. Et donc, pour une grande majorité de Usuli ou de chiites actuels ou même anciens, la falsification est fausse, ça veut dire que ça n'existe pas. Même les Bakri, c'est la même chose, ils disent que c'est faux, malgré la grande existence, encore une fois, de tous les textes qui prouvent cela. Et aucun de ces textes ne serait valable. Hein. C'est ce qu'on a parlé, même quand on dit ce livre-là vient de Sayari, Sayari est faible, mais alors qu'en vérité j'ai prouvé qu'il a été une référence reconnue par beaucoup, entre autres Sayari, et même son livre, il a été cité par des grands auteurs, mais bon. Et il y a la question, bien sûr, de l'abrogation de la lecture, qui est considérée par les chiites du haut décimain comme équivalente aux thèses qui affirment l'existence de la falsification et de l'omission. Mais ça, c'est surtout chez... Ils disent, regardez, vous les Bakri, vous croyez à la falsification puisque vous croyez à Nasr Tilawa, pardon, l'abrogation de la lecture. Et donc les chiites, ils ne reconnaissent pas l'existence des textes dont la lecture est abrogée. Alors que les
les Mukhalifin, ils la reconnaissent et affirment que de nombreux textes sont touchés par ce genre d'abrogation. Donc, ceux qui valident la question de la falsification, ils ont posé les questions suivantes. Lors de la constitution de la Vulgate, c'est-à-dire là de le Coran haussmannien, on peut dire. Donc c'était la fameuse opération des Jams, donc le rassemblement entrepris par Othman ibn Affan, la'natullah alayh. Donc les textes auparavant, d'après cette version-là, ils étaient écrits sur tout genre de tablettes. D'ailleurs, on a vu ça, puisque l'imam Ali alayhi salam les a regroupés, d'os, de feuilles, etc. Et ces textes étaient éparpillés ici et là dans les différentes contrées de l'État musulman. Donc il fallait donc rassembler ces textes en un seul volume, et Osman n'en connaissait l'authenticité d'un texte donné que sur le témoignage d'au moins 2 personnes reconnues justes, d'après ce qu'il raconte. Et ça a été une solution pratique, parce que lors de la bataille de Yamama, il y a eu quelques 500 hommes qui apprenaient le Coran par cœur, qui étaient célèbres sous le nom de Qur'an, qui ont été tués. Après, vous voyez la grande problématique de la constitution de la Vulgate haussmannienne, puisque l'usurpateur Osman, il a ordonné de brûler les exemplaires du Coran qui se trouvaient en possession des musulmans vivant dans les différents pays de l'islam. Il a imposé cette copie de son Coran comme exemplaire unique. Donc, il y avait peut-être, bien sûr, un texte coranique qui aurait pu échapper, pour une raison ou une autre, à la mémoire de 2 témoins justes. Donc ce texte-là n'a pas été fixé par écrit dans la Vulgate ottomanienne. Il se peut aussi que des textes ont pu être perdus par la mort des 500 lecteurs, et enfin il est légitime de se poser des questions sur les raisons qui opposaient Osman ibn Affan, la'natullah alayh, à brûler les autres exemplaires. N'y a-t-il pas de chance que les exemplaires brûlés soient différents de la Vulgate officielle? Et donc, de telles interrogations, ça ouvre la porte sur le fait que le Coran n'est pas complet. Donc qu'est-ce que répond certaines personnes qui veulent prouver que le Coran n'est pas falsifié? Eux, ils vous disent que le Coran était réuni dans un seul livre depuis le temps du prophète. Très étonnant, puisque nous avons la version de Kitab Sahih Selilali que l'imam Ali l'a regroupée, et qu'elle était en différents supports, sur des os, des peaux de chameau, etc., etc. Mais pour eux, ils disent que le Coran était déjà réuni, et plusieurs exemplaires de son livre étaient connus. Le prophète avait désigné des scribes dont la tâche était de mettre la révélation par écrit. Donc ces gens-là qui étaient des scribes, ils accompagnaient le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, ils étaient généralement toujours à sa disposition. Et donc certains indices relatifs aux rapports, donc khabar, qui sont maintenus avec le Coran, khabar avec le Coran par les premiers musulmans qui le lisaient et l'enseignaient, prouvent qu'il existait entre leurs mains sous la forme d'un livre. Ce fait est corroboré aussi par de nombreuses riwayas. Ils répondent aussi que ce qui servait comme règle lors de la constitution de la Vulgate haussmannienne, ce n'était pas le témoignage de 2 personnes justes. La règle était plutôt la fréquence, tawator, des témoignages. Donc, dès le premier temps de l'islam, les musulmans ils étaient d'accord sur le fait que la fréquence des témoignages prouvait l'authenticité d'un texte coranique. Et c'était pas difficile à l'époque d'assurer une telle fréquence, vu qu'il y avait un grand nombre de musulmans qui connaissaient leur Coran par cœur et qui passaient leur journée et leur nuit à le réciter. Donc pour eux, ce n'est pas dans ce domaine qu'on peut émettre des doutes sur l'intégralité du texte coranique. Et l'information parlant de la règle des 2 témoins justes, ça va pas à l'encontre de la règle de la fréquence, tawator. Surtout que cette fréquence, elle remplit les conditions requises pour être reconnue comme telle. Et donc, c'est-à-dire que pour eux, Osman, il n'a pas mis en place seulement la règle des 2 témoins, c'était pour lui la règle de tawatur, le fait qu'il a été répété maintes et maintes fois par plusieurs personnes, des témoignages qui prouvent ce texte est dans le Coran. Et pour certains, le fait que Osman, bon, vous imaginez, on est en train de parler, c'est des chiites qui parlent. Le fait que Osman ait brûlé quelques-uns des exemplaires du Coran, ça ne signifie pas que l'intégrité du texte coranique a été touchée.
Et comme quoi, parce qu'à l'époque, aucun musulman n'a posé ce problème, le fait qu'il a brûlé le Coran. Même au moment où le calife usurpateur, Osman, il a été en but à une révolte violente, il n'y a personne qui ont discrédité Osman sur ça. Donc si l'intégralité du Coran avait été touchée, les révoltés auraient été les premiers à le dire et utiliser leur propagande comme une arme extrêmement puissante dans la lutte contre Osman. Donc comme quoi, carrément, l'initiative de Osman a été accueillie par de rassembler le Coran et d'apporter qu'un exemplaire unique a été favorablement accueilli. Vous imaginez que là, on avait l'imam Ali qui a ramené le Coran qui a été rejeté, hein, à l'époque de Abu Bakr et Omar, la Rasulullah alayhi, alors que c'est lui la Ummah. La Ummah, c'est l'imam infaillible. Il n'y a pas de Ummah sans l'imam infaillible. Et là, on est en train de gloser en disant comme quoi la copie du Coran d'Osman, elle a été favorablement accueillie, c'était un problème difficile à résoudre, celui de la multiplicité des lectures, donc il fallait unifier les lectures. Donc il a unifié sa lecture, il n'a pas rassemblé le Coran d'après certains. À vous de juger, hein. On a ramené toutes les preuves que le Coran est falsifié, à vous de juger la rhétorique de ceux qui défendent le Coran. Et vous allez voir, si vous recherchez à travers les livres, que vous allez trouver dans le tas de ce type de théorie, qui pour moi est une théorie fallacieuse, mais chacun verra ce qu'il pense. Chacun est libre. Donc maintenant, la question de le fait que le Coran n'est pas complet. Qu'est-ce qu'ils répondent? Certaines informations rapportées par les compagnons contemporains de la révélation coranique indiquent que certains versets ou même certaines sourates n'ont pas été fixés par écrit dans le Coran, bien qu'ils aient été appris par cœur auparavant. Là, c'est ça bien sûr, là, c'est l'attitude des Mukhalifin. Mais on va rentrer dans cela, puisque Nasr Tilawa n'est pas reconnu par les chiites. Donc, dans cette histoire de Nasr Tilawa, il y a deux genres de prétendues incomplétudes. La première parle d'une incomplétude de détail, tafsil, et évoque des textes qui ne figurent pas dans la Vulgate osmanienne, c'est-à-dire dans le Coran actuel, et prétend qu'à l'origine ces textes en faisaient partie. La seconde parle d'une incomplétude globale, ijma ali, et avance par exemple que certaines des sourates sont en vérité beaucoup plus grandes qu'elles ne sont dans la Vulgate actuelle. Entre autres le livre du Bakri Suyuti, Erdkan et Suyuti, tome 1, pages 25 et 67. Donc ces deux genres d'informations, ils vont dans le sens du fait que le Coran n'est pas complet. Cette attitude, elle a été réfutée comment? Donc ils disent, premièrement, ces informations du genre transmises par un seul transmetteur, puisqu'en fait, c'est des informations du fait comme quoi le Coran est incomplet, c'est des informations du genre ahad, c'est-à-dire une seule personne qui a transmis cela. Donc pour eux, ça ne peut rien prouver du texte coranique, car le consensus des musulmans, ijma, il impose le fait comme quoi, normalement, le Coran doit être tawatur. Donc ces choses-là, ces informations qui seraient ahad, ne peuvent pas être des arguments. Et donc, comment ça se fait que jusqu'à la période d'Osman, il y avait encore des textes qui seraient rapportés que par une seule personne, alors que pendant plus de 20 ans, les musulmans récitaient leur Coran jour et nuit. Et il n'y a qu'un seul transmetteur qui transmet cette information. Encore une fois, on joue avec le Hassani de la chaîne de transmetteurs, et le Marijel, etc., etc. Et donc ça prouve que l'erreur provient du transmetteur et non pas de ceux qui ignoraient la vérité sur appartenance ou non appartenance du texte en question. Du Coran. Et après, il y a un certain nombre de savants, Bakri, qui disent comme quoi ces textes-là faisaient partie de Nasr Tilawa, maintenant ils n'existent plus. Maintenant, concernant les chiites, ils ont refusé. Ils ont refusé de reconnaître ces informations et considérer l'idée d'une abrogation de la lecture comme une forme de falsification et d'incomplétude. Et la très grande majorité des savants chiites sont unanimes que les informations figurant dans leurs propres livres, dans les livres chiites, qui vont dans le sens de la falsification, qui laissent entendre d'une façon ou d'une autre, sont des informations inventées, attribuées comme tant d'autres,
d'une façon mensongère aux gens de la famille, al-Bayt. Ça, c'est très facile de dire cela. C'est-à-dire aux imams infaillibles, mais en fait, ce n'est pas les imams infaillibles qui auraient dit ces choses-là, c'est inventé. Deuxièmement, et ces informations ne constituent pas des preuves sur l'existence de la falsification, qu'elles ne concernent que le commentaire du Coran, qui d'ordinaire était révélé aux prophètes en même temps que leur Coran. Donc ce commentaire, comme quoi les imams, tous les hadiths qui disent voilà, il faudrait dire comme cela, ou bien il faudrait dire ça en rajoutant Ali, ou bien Ali, ou autre chose, tout cela, c'est le commentaire. C'est le commentaire des imams qu'ils évoquaient en expliquant le Coran, en déduisant de ces textes les qualifications de la loi, et c'est dans ce domaine seulement qu'ont été prononcées des expressions qui, déformées et falsifiées, ont abouti à cette question de l'incomplétude. Ça, c'est dans El Rasul al-Amma de Mohammed Taqi al-Hakim, page 215, 278. El-Bayan fi tafsir al-Quran d'Abul Qasim al-Khouri, page 107, 117. J'en ai terminé avec cela, à vous de juger. Maintenant, Cher Batou va nous donner la conclusion de tout ce qui a été dit, Inch'Allah. On attend, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, il n'y a pas de problème. Et après, je débuterai des nouvelles leçons sur le Coran entre les Usuli et les Arbari, qui ne traitera pas de la falsification, qui parle du Coran en tant que Usul al-Fiqh. Wa sallallahu alayhi wa sallam wa salamu alaykum wa rahmatullah.